Dans ce quatrième tutoriel, on va améliorer nos deux formulaires que l'on a créés avec ReduxForm dans le tutoriel précédent. On va notamment ajouter des validations sur certains champs pour, par exemple, avoir des champs obligatoires ou avoir des champs qui ne peuvent être que des nombres et des nombres positifs, comme le champ, par exemple, taux d'alcool. Ça, c'est pour la validation qui est une option proposée par ReduxForm. On va aussi regarder comment on peut normaliser avec l'option Normalize de ReduxForm. Et cette normalisation, on va l'utiliser sur les valeurs numériques, parce que quand on ouvre le clavier numérique sous Android notamment, on peut écrire une virgule. Et nous, on va vouloir enregistrer les chiffres avec des points, donc convertir les virgules en points. C'est ce que va nous permettre de faire cette option Normalize en passant une fonction. Et dernier point, on a vu la validation et la normalisation. On va aussi voir un système de warning disponible dans ReduxForm, qui est un peu comme la validation, mais sauf qu'elle n'empêche pas la soumission du formulaire. Si je regarde par exemple ce champ taux d'alcool, on a une fonction qui est passée en paramètre warn, et cette fonction, elle va vérifier si la valeur qui est entrée dans le champ est comprise entre 0 et 20. Parce qu'en général, un taux d'alcool d'une bière, on peut imaginer que c'est entre 0 et 20 degrés. Si je mets une valeur à 5, on est bon. Si je mets 50, on voit un message en orange en dessous qui indique que la valeur doit être contenue entre 0 et 20. C'est un petit peu différent de la validation, car ce message de warning n'empêche pas la soumission du formulaire. Alors que si j'envoie mon formulaire avec des champs vides, les validations de type required, les champs obligatoires, vont empêcher la soumission du formulaire, car la validation doit être bonne. Alors que les propriétés warn sont juste là à titre indicatif pour donner des informations à l'utilisateur. Voilà donc les 3 points qu'on va voir dans ce tutoriel.